Quand on pense à la Formule 1, on imagine tout de suite les 20 meilleurs pilotes du monde dans des voitures qui filent à plus de 300 km/h, à des moteurs au bruit assourdissant, mais aussi des sorties de route spectaculaires et des podiums où le champagne coule à flot. Pour beaucoup d'ailleurs, faire partie du cercle très fermé des pilotes de F1 est juste un rêve, mais pour d'autres, c'est une aspiration ultime, un synonyme de gloire et de succès. Mais derrière ce rêve se cache une réalité bien plus dure, un monde où chaque seconde compte et où chaque décision peut coûter cher. Devenir pilote d'une de ces monoplaces, c'est pas seulement une question de talent, c'est une aventure qui va demander d'énormes sacrifices physiques, temporels, mais surtout financiers. Et c'est pas une surprise, ce monde élitiste n'est pas à la portée de tous. De la plus petite compétition de karting jusque les catégories juniors en monoplace, les coûts pour gravir les échelons peuvent rapidement s'envoler et pouvant atteindre des sommes qui se chiffrent en millions d'euros. Et c'est là que le rôle de certaines écuries, comme Red Bull, devient crucial. Avec son programme Junior Team, Red Bull ne se contente pas de chercher des pilotes déjà formés. L'écurie s'engage à les former et à leur donner tous les outils nécessaires pour réussir dans ce sport exigeant et sans pitié. Mais qu'est-ce que ça implique vraiment? Quel est le réel prix à payer pour ces jeunes talents qui rêvent de rouler sous les projecteurs des grands prix? Est-ce que c'est un aller direct vers la gloire ou un parcours où chaque faux pas pourrait être le dernier? Aujourd'hui, on va plonger dans ces coulisses de la F1 pour découvrir la face cachée de la Red Bull Junior Team. On va explorer les succès et les revers de ce programme pour jeunes pilotes et voir comment la marque de boisson énergétique la plus connue du paddock est devenue un géant du sport automobile en trouvant le moyen de faire percer des jeunes talents. C'est parti! Le long chemin vers la Formule 1 commence souvent bien avant de pouvoir atteindre les pédales d'une voiture. Pour la plupart des pilotes, tout commence au karting dès l'âge de 7 ou 8 ans. Dans ces petites machines, les futurs stars de la F1 apprennent les rudiments de la course, la gestion des trajectoires, les dépassements, la défense et le contrôle de soi sous pression. Mais progresser sur ces circuits et en compétition est un parcours qui peut s'avérer coûteux. Pour te donner une idée, le karting en compétition peut coûter entre 5 et 10 000 euros par an, mais là, on parle juste des débuts. Si tu veux passer à des courses plus sérieuses en monoplace comme la Formule 4, ça exige des budgets qui s'envolent à environ 100 000 euros par saison. Et bien sûr, à chaque échelon, le prix augmente, atteignant des sommets en Formule 2 où une saison peut coûter entre 1,5 et 2 millions d'euros. Donc tu te rends compte que pour les familles, soutenir un jeune pilote, c'est un investissement massif et d'ailleurs souvent un pari sur l'avenir. C'est pas un hobby qu'on va faire comme ça pour s'amuser, surtout qu'il n'y a pas de garantie de succès. Chaque saison, c'est un risque où chaque course est un enjeu financier. On pourra d'ailleurs citer par exemple le cas d'Esteban Ocon, où sa famille a vendu leur maison pour financer sa carrière en karting et en sport automobile. Ils ont vécu dans une caravane, voyageant à travers l'Europe pour permettre à Esteban de courir. Et c'est là où faut pas oublier une chose, c'est que pour chaque pilote qui atteint la F1, des centaines d'autres ont dû abandonner leurs rêves faute de moyens. C'est un monde impitoyable où seuls les plus talentueux ou les mieux soutenus peuvent espérer atteindre les sommets. C'est d'ailleurs pour ça que les pilotes dits payés sont au centre de pas mal de scandales dans ce milieu, car cette barrière financière pose une réelle question. Combien de talents exceptionnels passent à côté d'une carrière en monoplace simplement parce qu'ils pouvaient pas se permettre de continuer? Et donc confrontés au défi des coûts exorbitants et de l'accessibilité en Formule 1, certaines écuries ont pris les devants pour changer la donne. Parmi elles, Red Bull Racing, qui se distingue par son programme révolutionnaire, la Red Bull Junior Team. Initié en 2001 par Red Bull, ce programme avait pour objectif de dénicher et de former les talents de demain, en leur offrant les ressources nécessaires pour réussir dans le sport automobile de haut niveau. Dirigé par Helmut Marko, un ancien pilote de course devenu avocat, c'est quand même pratique quand tu dois écrire certains contrats, mais ça, on y reviendra plus tard. La Junior Team s'est rapidement imposée comme un incubateur de talent, transformant des jeunes prometteurs en futurs champions du monde de la Formule 1. Bien sûr, Red Bull n'est pas la seule écurie à proposer un tel programme. Ferrari a répondu avec sa Driver Academy lancée en 2009 et McLaren avait déjà introduit son Young Driver Programme en 1998. Chaque écurie d'ailleurs possède ses propres critères et méthodes, mais toutes visent à offrir aux jeunes pilotes une voie vers la réussite. Mais aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, c'est bien sur le programme de la firme aux deux taureaux qu'on va s'attarder. Le processus de sélection chez Red Bull débute bien avant qu'un pilote ne mette les pieds dans une monoplace. Tout va commencer par des scouts déployés à travers le monde, assistant à des courses de karting et autres compétitions juniors. Au cas où si tu te poses la question, non, des scouts c'est pas ça, mais c'est simplement des chasseurs de tête qui vont aller scruter des courses
courses de championnat de kart par exemple en étant dans les gradins et en prenant des notes. Ces scouts sont donc à la recherche de pilotes qui non seulement gagnent, c'est déjà pas mal, mais qui montrent aussi une attitude technique, une capacité à apprendre rapidement et à s'adapter à différentes conditions de course. Ils vont évaluer également la personnalité des pilotes, cherchant ceux qui peuvent gérer la pression et qui ont un vrai mental de champion, selon la définition de Red Bull, forcément. Une fois repérés, les pilotes vont être invités à participer à des tests plus poussés. Ça va pouvoir inclure des simulations, des tests de conditions physiques et des évaluations psychologiques. Pour les candidats les plus prometteurs, Red Bull organise des camps d'évaluation où les pilotes sont jugés non seulement sur leur vitesse, mais aussi sur leur capacité à travailler avec les ingénieurs et à fournir un retour technique précis. Ceux qui réussissent à passer ces tests avec succès sont donc intégrés à la Junior Team. À partir de là, ils vont recevoir un soutien continu, comprenant des opportunités de course dans diverses formules juniors, une aide financière pour couvrir les frais de course et un accès à des installations de formation de classe mondiale. Ce processus de sélection rigoureux garantit que seul le meilleur talent, prêt à tout pour réussir, intègre le programme. C'est une savante combinaison de science, de psychologie et de sport qui fait du Red Bull Junior Team l'un des programmes les plus efficaces dans la recherche de futurs talents de la Formule 1. Intégrer la Red Bull Junior Team est donc un rêve pour de nombreux jeunes pilotes, mais cette opportunité exceptionnelle vient aussi avec son lot de défis et de responsabilités. Quand on est choisi par Red Bull, c'est juste le début d'un parcours plus qu'exigeant. Une fois dans le programme, les attentes envers les pilotes, elles vont être immenses. Red Bull ne va pas financer seulement leur formation, l'écurie, elle va exiger des résultats, un retour sur investissement. Chaque course, chaque session de test, c'est une audition pour leur avenir. Les pilotes doivent constamment prouver leur valeur et montrer une progression. Tu dois te douter que le stress, c'est une constante dans leur quotidien et la pression peut rapidement devenir accablante. Surtout que tu peux imaginer que pour les plus jeunes, ils doivent aussi gérer leur scolarité et leur vie personnelle. Le programme fonctionne comme à l'école avec des évaluations régulières où les performances de chaque pilote sont scrutées. Ces reviews, ils peuvent d'ailleurs décider de l'avenir d'un pilote dans l'équipe avec la possibilité de perdre le soutien de Red Bull s'ils répondent pas aux attentes. Et d'ailleurs, nombreux sont ceux qui ont été remerciés au fil des années. C'est une réalité dure mais essentielle selon Red Bull pour maintenir le niveau d'excellence requis. Et ça va créer un environnement ultra compétitif où chaque pilote sait qu'il doit se démarquer non seulement contre ses adversaires en piste, mais aussi contre ses coéquipiers. On pourra d'ailleurs par exemple citer Neil Verhagen, un jeune pilote américain qui lui aussi a été recruté dans le programme et qui a concouru en Europe en monoplace. Mais lui aussi, il n'a jamais atteint la Formule 1. Il a depuis réorienté sa carrière vers les courses d'endurance. Quand tu es membre de la Red Bull Junior Team, ça va forcément t'offrir des opportunités inégalées de développement et de carrière. Mais ça va te demander aussi une résilience et une détermination hors du commun. Pour ceux qui réussissent, les récompenses peuvent être monumentales, mais le chemin, il est semé d'embûches et de défis psychologiques. Dans le petit monde du sport automobile, un contrat avec une grande écurie, ça peut ouvrir bien des portes. Mais quand ces contrats viennent des géants comme Red Bull, ils peuvent aussi comporter pas mal de petites clauses restrictives qui soulèvent des questions sur l'autonomie et la liberté des pilotes. Parce que les pilotes de la Red Bull Junior Team s'engagent non seulement à performer, mais aussi à rester dans le giron de Red Bull pour la durée de leur contrat. Ces accords peuvent inclure des clauses de rétention qui empêchent les pilotes de signer avec d'autres équipes de F1 ou d'aller dans des autres catégories de course sans l'approbation de Red Bull. Des pilotes comme Sébastien Buemi et Jean-Éric Vergne ont d'ailleurs connu des restrictions dans leur capacité à explorer d'autres options en F1 en raison de leur lien contractuel avec Red Bull, qui oblige souvent les pilotes à rester en attente ou à prendre des rôles qui n'étaient pas forcément leur premier choix. Ces clauses sont conçues pour protéger l'investissement de Red Bull dans le développement de talent, qui va assurer que l'écurie bénéficie de ses ressources investies. Cependant, c'est clair que pour les pilotes, ça peut limiter significativement leur flexibilité de carrière, les liant à une seule écurie dans un sport où les opportunités de siège sont quand même déjà rares. Certains pilotes expriment une gratitude immense pour les opportunités que ces contrats leur ont apportées, tandis que d'autres vont ressentir une vraie frustration due à la perte de contrôle sur leur propre trajectoire professionnelle. Le programme Red Bull Junior Team a créé des histoires fascinantes. Si certains ont été propulsés vers la gloire, leur carrière illustre le meilleur scénario possible pour des membres de la Junior Team, avec des championnats et des victoires en Grand Prix à la clé. Il y en a d'autres qui ont eu leur résilience qui a été mise à rude épreuve. Pierre Gasly et Alex Albon, par exemple, ont connu les montagnes russes au sein de l'organisation. Promus à l'équipe principale, ils ont tous les deux été rapidement rétrogradés après une série de performances jugées insuffisantes par la firme.
confirme. Pour eux, les rétrogradations ont été des coups durs, allant remettre en question leur avenir en F1. Gasly a cependant rebondi en remportant sa première victoire en Grand Prix après sa rétrogradation avec AlphaTauri à Monza en 2020, et il a ensuite pu se libérer pour partir chez Alpine. De son côté, Albon lui a lutté pour retrouver un siège permanent qui sera chez Williams après avoir été remplacé par Sergio Pérez. Parmi les talents émergents, on peut prendre le cas de Liam Lawson. Actuellement, il se trouve dans une situation relativement délicate. Bloqué par son contrat en attente d'une éventuelle place en Formule 1 chez Visa Cash App ou Red Bull Racing, si à un moment il y a quelque chose qui se décide à bouger selon les performances de l'un ou l'autre, et malgré ses performances qu'il a pu montrer et son rôle en tant que pilote de réserve, les options de baquet qui lui sont disponibles sont relativement limitées, ce qui va même l'amener récemment à jouer sur certaines clauses de son contrat pour être libéré en cas où l'écurie ne lui donnerait pas de baquet l'année prochaine. Et sa situation, elle illustre parfaitement les défis auxquels sont confrontés même les pilotes les plus talentueux dans les échelons supérieurs du sport automobile, où un contrat peut à la fois ouvrir des énormes portes et imposer des limites tellement significatives à la progression de ta carrière qu'elle peut te bloquer complètement jusqu'à la détruire. Chez Red Bull, les enjeux sont clairs, il faut réussir ou partir. La firme est réputée pour son approche sans compromis envers la performance, et d'ailleurs tu peux le voir à chaque Grand Prix. Cette réalité, elle s'est concrétisée pour plusieurs pilotes talentueux au fil des années. Des noms comme Daniil Kvyat, qui, malgré des podiums en F1, ont été déplacés à plusieurs reprises entre les équipes de Red Bull et finalement écartés, illustrent la dureté de cette approche. Et même des pilotes en pleine ascension peuvent se retrouver sans baquet du jour au lendemain si leurs performances ne correspondent pas précisément aux attentes de Red Bull. Cette pression qui est mise sur leurs épaules, c'est sûr qu'elle peut forger des champions, mais elle peut également briser des espoirs. Et ça pose une question difficile mais nécessaire. Jusqu'où peut-on pousser les jeunes talents avant que la pression ne devienne contre-productive? Chez Red Bull, la ligne entre le développement, l'évolution et aussi l'épuisement des pilotes, elle est parfois floue, reflétant les possibles récompenses mais aussi les risques de leur ambitieux programme. Comme je viens de te le montrer, atteindre et maintenir un niveau compétitif en Formule 1, c'est une entreprise coûteuse, non seulement en termes financiers, mais aussi en termes de sacrifices personnels. Les écuries, qui sont conscientes de ces défis, ont tenté de trouver des solutions, mais ces dernières viennent aussi avec leurs propres règles du jeu. Les programmes comme Red Bull Junior Team offrent une porte d'entrée aux talents émergents qui, autrement, pourraient ne jamais avoir eu l'opportunité de piloter en Formule 1 en raison de ses coûts prohibitifs. Ces initiatives sont essentielles pour démocratiser l'accès à ce sport de haut niveau, qui encore aujourd'hui a souvent la réputation d'être un sport pour fils de riches. Cependant, l'investissement des écuries dans ces jeunes talents, elle est loin d'être altruiste. Elles sont motivées par une attente de retour sur investissement sous la forme de performances exceptionnelles et idéalement de victoires autant en Grand Prix que en championnat. Cette pression pour obtenir des résultats peut créer un environnement extrêmement stressant pour les jeunes pilotes. Et aujourd'hui, pour que le sport automobile reste viable et équitable, un équilibre doit être trouvé entre fournir un soutien nécessaire et imposer des attentes réalistes. Les écuries doivent continuer à innover non seulement dans leur technologie, mais aussi dans leur stratégie de gestion de talent. Et forcément, le débat est ouvert. Quelles autres solutions pourraient être explorées pour réduire le coût d'entrée en Formule 1 et soutenir les pilotes tout au long de leur carrière? Alors, si tu as des idées, c'est le moment de l'écrire en commentaire. Bien sûr, si avant de faire ça, tu peux aussi lâcher un like et t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos, et ça sera encore mieux. Voilà. Et puis j'ai envie de te dire, tu peux toujours regarder la précédente vidéo et rester un petit peu sur la chaîne. Voilà. Et puis nous, on se retrouve dans 15 jours pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.